Les arbres et les éléphants de forêt du Gabon ont une étroite relation, car la survie de l'un et l'autre est conditionnée aujourd'hui par les effets du changement climatique. En 30 ans, 81% de la production de fruits dans la région ont baissé, et cela avec de lourdes conséquences sur l'écosystème. À quoi doit-on s'attendre et comment remédier à une telle situation? La seule solution, c'est de renverser les impacts du changement climatique. Donc, c'est de réduire les émissions de CO2 un peu partout. Et ça, c'est un accord international dans lequel la plupart des pays du monde doivent trouver un accord et doivent travailler ensemble. Les animaux de la région, notamment les grands singes et les éléphants, accablés par le manque de nourriture, ce qui les entraîne de plus en plus vers les communautés. Les éléphants, ils ont moins à manger dans la forêt, ils sont obligés de sortir chercher à manger. Donc, ce n'est pas de bonnes nouvelles, parce que ça veut dire que c'est beaucoup plus difficile à résoudre. C'est un problème, soit on sera obligé de tuer les éléphants, soit on sera obligé de mettre les barrières électriques, mais il n'y a pas beaucoup d'autres choix. Si on veut maintenir une population des éléphants pour promouvoir le tourisme, pour créer des emplois, plutôt passer à la solution technologique, protéger les plantations pour que les éléphants n'ont pas la possibilité au moins de venir tout casser. Cette étude met en lumière l'impact du changement climatique sur les forêts africaines, en particulier celles du bassin du Congo, deuxième poumon de la planète. Elle vient également soutenir le fait que les forêts d'Afrique à l'échelle mondiale subissent malheureusement les émissions de CO2.